Masret Sukkah Daf Nun Dalet, nous commençons à la quatrième ligne, Erev Shabbat Shebetor HaChag. Donc dans la Mishnah, nous avons vu qu'il y avait pas moins de 21 tkiyot au Beth Amikdash, 21 fois qu'on sonnait le shofar, comme nous avons expliqué que à chaque fois c'était une tkiya, trois tkiya, un son tkiya long, trois un son entrecoupé, et tkiya un son long, qui est considéré comme trois sons. Donc 7 fois qui fait 21, et il n'y avait pas plus de 48 fois. 48, non, et il n'y avait pas plus de 48 kiyot, c'est-à-dire 16 fois 3, comme nous l'avons expliqué dans la Gemara. Dans le décompte des 48 fois, la Mishnah a expliqué que lorsque tombé le vendredi chez les Torachag de Sukkot, au milieu de la fête de Sukkot, il y avait 48 kiyot. Quels sont ces 48 kiyot? Et la Mishnah avait expliqué 3 kiyot au moment où on ouvrait les portes, 3 les Shahara Elion, lorsqu'ils sortaient de la porte d'en haut, Shalosh les Shahara Tarton, 3 kiyot lorsqu'ils arrivaient vers la porte du bas, et Shalosh les Milou Yamaim, c'est marqué dans la Mishnah, et 3 au moment où ils remplissaient l'eau, et Rachid nous a expliqué dans la Mishnah, et ensuite, lorsqu'il rentrait dans la Zara par la porte de Shaharameim, c'est là qu'on sonnait comme nous l'avons vu plus haut. 3 tkiyot sur le Mizbeach au moment de la Harava. 9 pour le Tamid Shel Shachar, 9 pour le Tamid du Ben Arbaim, 9 pour les Moussafim, 3 pour avant Shabbat pour séparer le peuple de tout travaux interdits, et les 3 derniers pour annoncer que, attention, maintenant rentre Shabbat. Donc la question de la Gemara est la suivante, c'est que plus haut, dans la Mishnah précédente, nous avons vu qu'on sonnait 9 tkiyot lorsqu'on descendait à aller puiser de l'eau. C'est marqué dans la Mishnah, c'est Dafnun Aleph Amud Bet, que il y avait 2 Kohanim qui étaient Beshara Elion, c'est-à-dire la porte qui descendait de la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim. On sonnait du shofar, et ensuite, lorsqu'ils arrivaient à la 10e marche, et nous avons vu que c'était un safek dans la Gemara, est-ce que la 10e marche, c'est-à-dire ils descendaient 5 marches et ils se retrouvaient à la 10e marche à partir du bas, ou bien ils descendaient 10 marches et c'était à la 5e marche à partir du bas. Et là aussi, il y avait une tkiya. Ensuite, lorsqu'ils arrivaient à la Hazara, ils sonnaient du shofar, et dans la Mishnah, c'est marqué qu'ils prolongeaient cette sonnerie jusqu'au moment où ils arrivaient à la porte qui sortait vers l'est. C'est ce qu'on appelle le Shahara Tarton, la porte du bas. Donc ici, dans la Mishnah, nous avons 9 tkiyot. D'abord Shahara Elion, ensuite sur la 10e marche, et Shahara Tarton. Dans la Mishnah des 48 tkiyot, on ne nous parle que de Shahara Elion et Shahara Tarton, et on ne nous parle pas des 3 tkiyot qui se faisaient sur la 10e marche, et c'est là la question de la Gemara. Veil ou les mala asirit lo katane, demande la Gemara, mais pourtant dans notre Mishnah, nous avons vu plus haut qu'il y avait aussi des tkiyot à la 10e marche, et ici, dans cette dernière Mishnah des 48 tkiyot dans le décompte, on ne parle pas des 3 tkiyot à la 10e marche. Alors la Gemara répond, Matiti Mané Rabbi Eliezer ben Yaakov. Une autre Mishnah, cette dernière, c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense, les Tanya, Shalosh les mala asirit, nous avons une braïta où Tanakama pense qu'on va sonner 3 tkiyot lorsqu'on est arrivé à la 10e marche, et Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit non, ce n'est pas la 10e marche, mais Shalosh al-Gabe à Mizbeach. 3 tkiyot sur le Mizbeach, comme nous l'avons vu, donc plus haut sur le Mizbeach, c'est-à-dire au moment, comme c'est marqué ici, Shalosh al-Gabe à Mizbeach pour la Harava, lorsqu'on mettait la Harava sur le Mizbeach, comme Rashi l'avait expliqué dans la Mishnah. Donc notre Mishnah ici n'est pas d'accord avec la Mishnah précédente. Donc nous avons 2 Tanaïm, un Tana qui a enseigné la Mishnah d'Afnun Aleph Amud Bet et qui pense qu'il fallait sonner du shofar sur la 10e marche, et ici un autre Tana d'Afnun Gimel Amud Bet qui pense, et c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense qu'on ne sonnait pas le shofar à la 10e marche, mais on sonnait le shofar proche du Mizbeach. Et la Magmara nous dit, Aomer le mala asiri teno omer al gabe Mizbeach. Celui qui pense, donc Tanakama, qu'il faut sonner sur la 10e marche, lui pense qu'on ne sonnait pas au moment du Mizbeach, c'est-à-dire sur le Mizbeach lorsqu'on mettait la Harava. Sinon, nous n'avons plus 48, nous en avons 51. Omer al gabe Mizbeach et no omer le mala asiri. Inversement, celui qui pense qu'on sonnait lorsqu'on
mettez debout la harava, eh bien, Enomer, il ne dit pas, il pense qu'on ne sonnait pas du shofar les mal assérit pour la 10e marche. Alors la Gemara continue et va maintenant développer la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov Tanakama. Maïtama de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov on ne sonnait pas sur la 10e marche? Rabbi Eliezer ben Yaakov répond Kevan de Taka le ptichat sha'arim le mal assérit la mali. Étant donné qu'on sonnait lorsqu'on ouvrait les portes, pourquoi sonner sur la 10e marche? Quel est l'intérêt de sonner sur la 10e marche? La mali de Taka haïlav sha'aru. Ce n'est pas une porte, la 10e marche, ce n'est pas une porte, et donc on sonnait seulement lorsqu'on passait par une porte. Hilkar al-gabe misbeach adif. C'est pour cela que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il vaut mieux sonner proche du misbeach lorsque on mettait la harava autour du misbeach. Verabanan, c'est vrai, alors que les chachamim, Tanakama, qui ont dit qu'on sonnait sur la 10e marche, eux pensent qu'evan de taka le milou yemaim al-gabe misbeach la mali. Lui, Tanakama va dire le contraire. Étant donné qu'on sonnait au moment où on remplissait l'eau, donc pourquoi ensuite sonner sur le misbeach? Et Rachid nous explique. Toute cette kiyot d'après lui, Sha'ar ha'elyon, nous avons vu la porte du haut, la porte du bas. Sha'ar ha'maim, lorsqu'on ramenait l'eau qu'on avait puisée, c'était toujours à la porte, mais c'était mishum milui maim, parce que nous avons rempli cette eau. Et donc, Tanakama pense, mais pourquoi sonner alors pour la harava? Puisque toutes ces kiyot qu'on rajoute pendant la fête de Sukkot, c'est simplement pour la mitzvah de Nisur Hamaim ou Shaftem Maim Besason. Donc puisque nous avons, par une halakha le Moshe Misinaï, nous savons qu'il y a 12 kiyot, au moment où on allait puiser de l'eau, puisque nous avons vu Sha'ar Ha'elyon, Sha'ar Ha'tarton, Sha'ar Ha'maim lorsqu'il ramenait l'eau, donc d'abord 2 fois lorsqu'il descendait chercher l'eau, la 3e fois c'est lorsqu'il ramenait l'eau, et il nous reste une 4e fois pour faire 4 fois 3 pour arriver à 12, et là nous ne savons pas, est-ce qu'on va sonner à la 10e marche ou bien plutôt sur le misbeach? C'est là la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et bien Tanakama et Chachamim pensent que puisque de toutes les manières on doit sonner pour le Nisur Hamaim, donc autant sonner au moment où on est sur la 10e marche, où nous sommes donc dans un endroit précis et nous descendons pour aller chercher de l'eau, plutôt que de sonner au moment où on va mettre de la harava sur le misbeach. Donc ici nous avons une machloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous gardons ce chiffre de 12 tkiyot, c'est-à-dire de 3 fois 4. 3 tkiyot, tkiya, 3 tkiya, fois 4, à 4 moments on devait sonner. Ils sont tous d'accord que Sha'ar ha'elyon, lorsqu'il sortait de la Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim, de Sha'ar ha'tarton, c'est-à-dire la porte de l'Est pour sortir du Beit HaMikdash, et lorsqu'on revenait Sha'ar ha'maim, là on devait sonner, donc là nous avons 3 fois 3, nous avons 9 tkiyot. Leur marloquette, c'est est-ce qu'on sonnait sur la 10e marche ou pour le misbeach. Donc d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il vaut mieux sonner proche du misbeach, puisque la 10e marche ce n'est pas une porte. Et pour Nisur Hamaim, c'était toujours Sha'ar ha'elyon, Sha'ar ha'tarton. Et puisque on sonne pour les portes, là, ce n'est pas une porte, donc on préfère le laisser pour le misbeach. Alors que les Chachamim pensent le contraire. On sonne plutôt pour le Nisur Hamaim, c'est-à-dire l'eau qu'on va verser. Donc lorsqu'on allait puiser, ramener cette eau, on sonnait du shofar. Alors pourquoi sonner proche du misbeach? Rashi rapporte une autre explication ici, que les shalosh, les gabem misbeach, que nous avons vu dans la Mishnah, Rashi l'avait expliqué dans la Mishnah, que c'est lorsqu'on mettait la harava autour du misbeach, comme nous l'avons vu plus haut dans le 4e pérek. Mais Rashi rapporte une autre explication, il a entendu de ses maîtres, que les 3 qu'on sonnait au misbeach, c'est lorsqu'on amenait l'eau proche du misbeach. Mais là, Rashi n'est pas d'accord avec cette explication, puisque nous avons vu dans la Mishnah plus haut que lorsqu'on mettait la harava, il fallait sonner du shofar. Donc si c'est ainsi, nous avons plus de kiyot, nous avons plus que 48 et nous gardons le chiffre de 48. Dans la Gemara continue, Keater Avacha Bachanina Medaroma, lorsque Ravacha Bachanina est venu du sud, Aïté Matnite Beyade, il a apporté un enseignement dans ses mains.
Il a rapporté une braïta qui dit Ubne Aaron a Kohanim mitku bechatzotzrot. Le pasuk nous dit les enfants de Aaron, les Kohanim, vont sonner dans les trompettes. La question qui se pose, c'est pourquoi Ubne Aaron a Kohanim mitkeu, ils vont sonner bechatzotzrot. Puisque plus d'une fois dans la Torah, c'est marqué Utkatem bechatzotzrot, vous sonnerez dans des trompettes. Donc si la Torah avait simplement dit Ubne Aaron a Kohanim bechatzotzrot avec des trompettes, je comprends que cela signifie ils vont sonner des trompettes. Donc là, Gemara demande, Talmud le mari Yitkou, pourquoi la Torah précise Yitkou où ils vont sonner? Shekvar Nehemar, c'est déjà marqué Tkatem bechatzotzrot alotechem vazifre shalmechem. Donc avec les trompettes on sonnait. Donc pourquoi la Torah répète? Ou bien on a Kohanim Yitkou bechatzotzrot. La Torah aurait très bien pu dire, ou bien on a Kohanim bechatzotzrot. Donc au Talmud le mari Yitkou, pour nous dire Akol lefi musafim. C'est-à-dire que la Torah vient te dire tu dois sonner pour le Moussafim. Nous avons vu qu'il y avait 9 tkiyot pour les Moussafim au moment où il y avait le chant des Lévi'im, au moment du Korban Moussaf, qu'on divisait en 3 parties. On sonnait à chaque fois 3 tkiyot. Tkiya, 3 tkiya, donc 3 fois 3, 9. Il y avait 9 tkiyot pour les Moussafim. Eh bien ici, Ravacha Bachanina nous enseigne que à Kol Lefia Moussafim, c'est-à-dire un jour où il y a plusieurs Moussaf. Un Shabbat, il y a Moussaf. Rosh Chodesh, il y a aussi Moussaf. Pendant les fêtes, il y a aussi Moussaf. Eh bien, lorsqu'il y a plusieurs moussaf, on doit sonner aussi à chaque moussaf. Donc, prenons un exemple. Shabbat Rosh Chodesh, on devra sonner 18 fois, rien que pour moussaf. Shabbat Rosh Hashanah, qui est Rosh Hashanah, Shabbat et qui est aussi Rosh Chodesh, on doit sonner pour le moussaf 27 tkiyot. Ça, c'est la shita de, même si c'est Shabbat. Au Beth Amikdash, on sonnait les tkiyot, même le Shabbat. Donc, ici, la Gemara nous dit Akol lefia Moussafim tokim, on sonnait pour chaque moussaf, c'est-à-dire ou Tanelav ou Amarla, lui-même Ravacha qui a rapporté cet enseignement l'expliquait et disait Loma shitokim alkol moussaf ou moussaf. Pour chaque moussaf, pour chaque korban, moussaf en vérité cela signifie qu'on rajoutait un korban sur le korban tamid, on devait sonner. Donc d'après Ravacha, on sonnait plusieurs tkiyot pour chaque Tkiyat Shofar, pour chaque Korban Moussaf, on sonnait 9 fois. Et la Gemara va rapporter maintenant notre Mishnah et poser une question contre Ravacha. Tnan, nous avons enseigné dans la Mishnah que veille de Shabbat, au milieu de la fête, Erev Shabbat Shebetor HaChag, pendant Sukkot le vendredi, Hayusham Memchet, il y avait 48 Kiyot. Il y avait 48 Kiyot, donc nous avons fait déjà le décompte, il y a dans la Mishnah. Les 48 kiyot, les 48 kiyot, c'est simple, en quelques mots, juste 9 pour le korban du matin, 9 pour le korban de l'après-midi, 9 pour le korban de Moussaf, nous en avons déjà 27. Ensuite, nous avons 6, parce que c'est veille de Shabbat, 3 pour séparer de Melacha, et ensuite la Ben Kodesh Lechol. Ceci nous donne 33. Nous avons 3 pour Ptichat Sheharim, ça nous donne 36. Et nous en avons 12 pour le Nisuch Hamaim, comme nous avons vu, 12 pour le Nisuch Hamaim, ça fait en tout 48. Alors demande la Gemara Vimita, si vraiment ce que Ravacha nous dit est exact, que l'on doit sonner pour chaque Moussaf, eh bien le Tana peut aussi nous enseigner 48, pas vendredi, mais l'Itne Shabbat Shebetor Chag. Shabbat, pendant la fête, nous avons aussi plus que 48, nous avons 51 kiyot. Comment ça, comment nous arrivons à 51? C'est simple, on va dire 3 lorsqu'on ouvrait les portes, 9 pour le korban du matin, 9 pour le korban de l'après-midi, donc ça fait 21, les 21 de tous les jours. Comme Shabbat, Betor HaChag, il y avait 2 moussaf, donc ça nous donne encore 18, donc 31 et 18. 21 et 18, ceci nous donne 39. Et nous avons pour le Nisuch Hamaim combien? 12. Donc ça nous fait 51. Donc si vraiment Ravacha a raison que pour chaque Korban Moussaf on va sonner 9 coups, eh bien nous avons 51 lorsque Shabbat tombe au milieu de la fête. Amar Rabbi Zera nous dit nous restons au chiffre de 48 parce que Shabbat on ne sonnait pas au moment où on ouvrait les portes. Rachid donne une explication pourquoi on ne sonnait pas à la Ptichat Sharim lorsqu'on ouvrait les portes le matin, puisque ceci n'est pas une mitzvah comme les tkiyot du Korban où dans la Torah c'est marqué Utkatem Bachatzotserot,
mais simplement on sonnait du chauffard lorsqu'on ouvrait les portes pour annoncer et dire aux Kohanim, venez travailler, venez servir au Beth Amikdash. Amar Rava dit, Manha delocha shlekimcha. Qui est celui qui ne fait pas attention à ce qu'il est en train de moudre, à sa farine, il laisse même du son, c'est-à-dire il dit beaucoup de choses qui ne sont pas exactes. Et ce que dit Rav Zera, qu'on ne sonnait pas les ptichat sharim be Shabbat, lorsqu'on ouvrait les portes, on ne sonnait pas Shabbat, ça c'est marqué le contraire dans la Mishnah, Chada, parce que dans la Mishnah c'est marqué des Bechol Yom Tnan. C'est marqué que tous les jours il y avait 21 tkiyot. Tous les jours, ça veut dire même un Shabbat habituel au milieu de l'année, il y avait 21 tkiyot. Comment 21 tkiyot? Au moins 21 tkiyot. Et nous avons dit que dans ces 21 tkiyot, il y avait les 3 de Ptichat She'arim. Donc Ptichat She'arim, on voit que c'était tous les jours. Ve'ot. De plus, nous dit la Gemara, Iname ka'adade ninu. Même si nous restons, comme l'a dit Rav Zera, au chiffre de 48, le Shabbat au milieu de la fête. Le Tana aurait dû nous enseigner, non pas un vendredi au milieu de Sukkot, mais un Shabbat au milieu de Sukkot. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre 2 enseignements. D'abord des Shamat Miné Tarté. Shamat Mina de Rab Lezer ben Yaakov, Shamat Miné de Rav Acha Bachanina. Et comme Rashi nous l'explique, le Tana de notre Mishnah, qui a expliqué qu'un vendredi, au milieu de la fête de Sukkot, il y a 48 kiyot, quel est le ridouche du Tana? Qu'est-ce que le Tana veut nous enseigner? Simplement faire le chiffre de 48. Je sais compter aussi, il y a 12 pour Niso Hamaï, 21 de tous les jours, plus le Moussaf et les 6 de Shabbat. Il n'y a rien de très difficile à retrouver ce chiffre de 48. C'est que le Tana veut nous enseigner un enseignement, c'est celui de Rabbi Lezer ben Yaakov que nous avons vu plus haut, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tkiya pour la 10e marche, les malas assyriques. Ça, c'est ce que le Tana veut nous enseigner chez nous. Eh bien, la Gemara propose, le Tana aurait dû nous enseigner le Shabbat au milieu de la fête. À ce moment-là, je vais apprendre un autre enseignement. Pas seulement ce que nous a dit Rabbi Lezer ben Yaakov qu'on ne sonnait pas à la 10e marche, mais en plus, je vais apprendre qu'on sonne pour chaque moussaf. Puisque le Shabbat, au milieu de Chag HaSukkot, donc c'est vrai qu'on n'avait pas les 3 du matin, on n'avait pas les 6 du vendredi, mais on a 9 pour l'autre Korban Moussaf, qui est le Korban Moussaf de Shabbat, au milieu de la fête. Donc là, nous apprenons 2 choses, et l'enseignement de Rabbi Lezer ben Yaakov, et l'enseignement de Rav Acha. Donc là, Gemara nous dit, Ve'od, iname ka'adade, même si tu dis que le compte de vendredi et le compte de Shabbat au milieu de la fête de Sukkot est le même, mais malgré tout, l'itne Shabbat, Shebetor HaChag, le Tana aurait dû nous enseigner plutôt le din de Shabbat au milieu de la fête. Chez Ayusham, il y avait 48 tkiyot, de Shamat Miné Tarté, on apprend 2 choses. Shamat Miné de Rabbi Lezer ben Yaakov, on apprend Rabbi Lezer ben Yaakov, et Shamat Miné de Rav Acha Bachanina, on apprend aussi le din de Rav Acha Bachanina qu'on sonnait pour chaque moussaf, alors que là, dans le cas du Tana, où on ne parle que de vendredi, on apprend juste ce que nous a dit Rabbi Lezer ben Yaakov, qu'on ne sonnait pas pour la 10e marche, mais on n'apprend pas le din de Rav Acha. Il fallait mieux nous enseigner 2 choses. Et là, Rava, donc Rava revient, et Rava va nous donner une autre réponse. Les filles shen tokim les milou maïm be Shabbat. Rava nous dit que lorsqu'on remplissait de l'eau Shabbat, on ne sonnait pas de chauffard, puisque le Shabbat, comme l'explique Rashi, on ne devait pas remplir de l'eau, comme nous l'avons vu plus haut. L'eau du Nisur Hamaim était remplie, était puisée avant Shabbat. Donc il manque toute cette tkiyot au moment du Milou Yamaim, où on puisait l'eau. Donc les 12 tkiyot ne sont pas là. Il y a aussi les 6 tkiyot du vendredi qui ne sont pas là le Shabbat. Donc nous n'avons pas le chiffre de 48. Donc Rava répond en vérité que la seule fois où nous avons 48, c'est seulement le vendredi pendant Sukkot. Mais le Shabbat pendant Sukkot, nous n'avons pas 48. C'est vrai que nous avons 2 fois 9 pour les 2 Korban Moussaf. Nous avons et le Korban Moussaf de Shabbat et le Korban Moussaf de la fête. Mais
il nous manque quand même des tas de tkiyot, puisqu'il nous manque les 12, il nous manque aussi les 6 du vendredi, donc nous n'avons pas les 48. Donc ici la Gemara maintient ce que Rav Acha nous a enseigné. On devait sonner 9 coups de chauffard au moment du moussaf, et Rav Acha rajoute que pas seulement pour un moussaf, mais lorsqu'il y avait 2 moussaf ou 3 moussaf, on devait sonner à chaque fois 9 tkiyot. La Gemara a essayé de contrer Rav Acha, d'apporter une preuve de la Mishnah, et la Gemara donc a refuté cette question. Nous restons donc avec l'enseignement pour l'instant de Rav Acha. La Gemara continue et demande Velitne name Rosh Hashanah shechol yot b'Shabbat. Donc là, on va toujours dans le même sens. On va essayer de voir si d'après Rav Acha, on ne peut pas arriver à un chiffre plus grand que 48 kiyot. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il n'y avait pas moins de 21 kiyot, pas plus de 48. Et là, nous allons voir est-ce qu'on peut arriver à un chiffre à plus de 48. Eh bien, la Gemara nous dit quel est le din de Rosh Hashanah shechol yot b'Shabbat. Daï katlata musafim. Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, il y a le moussaf de Shabbat. Il y a le moussaf de Rosh Hashanah et il y a le moussaf de Rosh Chodesh. Ikatlate moussafim, moussaf de Rosh Hashanah, moussaf de Rosh Chodesh, moussaf de Shabbat. Donc dans ce cas-là, nous avons combien 27 kiyot, rien que pour les moussafim. Et tous les jours, combien nous avons de kiyot? Nous avons vu 21 kiyot. 3 au moment où on ouvrait les portes, 9 pour le tamid du matin, 9 pour le tamid du soir. Donc nous avons 21, plus ici 27, ça donne le chiffre de 48. Donc ici, nous dit la Gemara, le Tana aurait pu aussi enseigner Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat, nous avons aussi 48 kiyot. La Gemara répond, le Tana préfère Erev Shabbat shebetor hachag itzterchlel hashmoinan. Il préfère nous enseigner le cas qui est rapporté dans la Mishnah du vendredi pendant Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il y a un chidouche qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. N'oublions pas que la Mishnah vient nous enseigner qu'on ne sonnait pas au moment où les 2 Kohanim se trouvaient sur la 10e marche, comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc nous avons un chidouche au moins, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors la Gemara continue du Atu mikama litneha velo litnea. Mais la Gemara demande, je t'ai pas dit de parler que d'un Shabbat, un Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat. Je te demande juste de rajouter dans la Mishnah aussi ce din-là, de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, et je vais apprendre le din de Rav Acha de cette manière. Donc c'est vrai que tu vas laisser le vendredi pendant Sukkot pour apprendre le din de Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais marque-nous aussi le din de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, nous avons 48 comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, Atu mikama litnea velo litnea, est-ce que je t'ai dit d'enseigner un et pas l'autre? Litnea velitnea, on pourrait enseigner les deux, l'un et l'autre. L'Agma répond, Tana veshiyer. Le Tana, effectivement, dans notre Mishnah aurait pu, mais il ne va pas prendre tous les cas. Il prend un exemple, 48, mais il y a effectivement d'autres cas possibles que le Tana ne mentionne pas. Alors l'Agma demande, Maïshiyer daïshiyer. Qu'est-ce que le Tana a aussi laissé pour laisser cela? C'est-à-dire, pour bien comprendre cette expression, cette question dans la Gemara, lorsque le Tana fait le décompte des 48 kiyot, et qu'il ne me donne qu'un seul exemple, s'il me donne un seul exemple, j'ai 2 possibilités de raisonner. Ou bien il prend un exemple parmi tant d'autres, où il y a 48, mais il y a encore des tas d'exemples où il y a 48, seulement le Tana ne veut pas s'allonger, il en prend un. Ou bien le Tana vient nous dire c'est le seul cas où il y a 48, dans les autres cas il n'y a pas 48. Donc tout dépend. S'il n'y a qu'un seul cas, je comprends que le Tana n'ait marqué qu'un seul cas. S'il y a 2 cas, le Tana aurait dû aussi marquer les 2 cas. Parce que s'il ne marque qu'un seul cas, je vais penser qu'il vient exclure l'autre. Parce que je vais me dire pourquoi il n'a pas rapporté le deuxième. Mais s'il y a 3 cas et que le Tana en rapporte qu'un seul, là, je vais dire, le Tana ne va pas donner tous les exemples, il en prend un parmi tant d'autres. Donc la Gemara nous dit, le Tana nous parle de ce vendredi pendant la fête de Sukkot. Pourquoi ne parle-t-il pas de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat? Si tu me dis, parce qu'il ne prend qu'un exemple sur 2, je vais te dire, attention, c'est seulement s'il prend un exemple sur 3, mais pas un exemple sur 2. Lorsqu'il prend un exemple sur 2, c'est qu'il veut peut-être exclure le deuxième. Parce que marquer 2 cas, il aurait pu le marquer. Donc la Gemara demande, Maïshiyer deïshiyer, qu'est-ce que le Tana a laissé
pour que tu dises qu'il ait laissé cela aussi? Et la Gemara répond, Shier Erev à Pessah. Il a laissé Erev à Pessah, veille de Pessah. Veille de Pessah aussi, on sonnait 48 kiyot, comme nous allons le voir. Et ça, le Tana ne l'a pas marqué. Donc en vérité, il y a plusieurs fois où on sonnait 48 fois. Veille de Pessah, Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, et le vendredi, pendant la fête de Sukkot. Le Tana prend un exemple sur 3. Quel est le din de Erev à Pessah? Donc Rashi nous explique simplement, tous les jours on sonnait, nous avons vu 21 tkiyot. 3 au moment où on ouvrait les portes, 9 pour le tamid du matin, 9 pour le tamid de l'après-midi, ça fait 21 tkiyot. Le Korban Pessah, Rashi nous rappelle la Gemara dans Psachim, où la Gemara nous dit qu'il fallait diviser le Klal Israël en 3 groupes. On ne pouvait pas, on apprend de Psukim, même s'il y avait la possibilité, il y avait de la place pour que tout le monde rentre en une seule fois, il fallait diviser le peuple d'Israël en 3. Et à chaque fois, à chaque groupe, on lisait le Hallel, et on le lisait, nous dit la Gemara dans Masechet Psachim, 3 fois le Hallel. Même si, Rashi rapporte la Gemara dans Psachim, le 3e groupe n'avait pas le temps de terminer la 3e fois le Hallel, mais au moins il commençait même une 3e fois. Donc il lisait une première fois le Hallel, ils avaient terminé, il lisait encore une fois, il terminait, il lisait une 3e fois, le temps que tout le monde ait terminé, tout le groupe ait terminé, toute cette partie du Klal Israël ait terminé de faire le Korban Pessah. On faisait rentrer un maximum de personnes, on fermait les portes, ou bien après un Mandé Amar, les portes se fermaient d'elles-mêmes, et il y avait 3 groupes pour faire le Korban Pessah. Le premier groupe lisait 3 fois le Hallel, et Rashi nous dit à chaque fois, avant de commencer le Hallel, au début, on sonnait Tkiya, 3 Tkiya. Donc il y avait pour chaque groupe 3 fois 3, c'est-à-dire 9 Tkiyot. Comme il y avait 3 groupes, et que chaque groupe sonnait à 3 reprises 3 Tkiyot, Tkiya, 3 Tkiya, donc ça nous donne en tout 27 Tkiyot. Donc veille de Pessah, on sonnait 27 Tkiyot, plus les 21 Tkiyot habituels, ceci nous donne 48 tkiyot. Donc la Gemara répond, veille de Pessah, il y a aussi 48 tkiyot, donc il y a 3 cas que le Tana n'a pas, que le Tana aurait pu rapporter, il ne rapporte qu'un seul cas sur 3. La Gemara répond, si ce n'est que le Erev Pessah, veille de Pessah, que la Mishnah a laissé, Imishum Erev Pessah, laf shiurao. Ça ne s'appelle pas l'avoir laissé. Pourquoi? Parce que je peux te dire que le Tana de notre Mishnah, d'Amane Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, qui a dit d'Amar miyamem shel kat shishit le igia lomar afti ki ishma Hashem mipnei shayu amam muatim. Dans Psachim, Rabbi Yehuda nous dit, c'est vrai que le Korban Pessah était divisé en 3 groupes. Le Klal Israël était divisé en 3 groupes au moment du Korban Pessah, mais malgré tout, le 3e groupe, il y avait très peu de gens, et jamais il n'était arrivé à ce passage à Afti ki ishma Hashem du premier Hallel au 3e groupe. Donc d'après Rabbi Yehuda, on n'avait pas 27. Alors la Gemara nous dit au Kimna de Loke Rabbi Yehuda, mais juste avant, nous avons expliqué, vous vous rappelez dans le daf précédent, la Gemara avait dit que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda ne compte pas Tkiya 3, Tkiya en 3, mais en un seul son, et Rabbi Yehuda avait dit dans la Mishnah non pas 48 et 21, mais 7 et 16. Donc notre Mishnah ne suit pas Rabbi Yehuda. Comment tout d'un coup tu peux dire qu'il n'a pas laissé Erev Pessah parce que c'est Rabbi Yehuda, mais d'après Rabbi Yehuda, nous n'avons pas le compte de 48? Et ma réponse, ça c'est pas une question. Notre Tana pense sur un point comme Rabbi Yehuda, sur l'autre point il est en marloquette avec Rabbi Yehuda. Donc sur un point il est d'accord qu'on compte Tkiya 3, Tkiya en 3, mais il est d'accord sur l'autre point que Afti ki ishma Hashem, que le 3e groupe n'arrivait même pas à Afti ki ishma Hashem, et donc le 3e groupe ne sonnait pas 3 fois du shofar. Alors la Gemara continue la Maïchière, donc reste la question. Le Tana ne nous a parlé que de vendredi pendant Sukkot, pourquoi il ne nous parle pas aussi de Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat? La Gemara nous dit, Maïchière d'Aïchière, qu'a-t-il laissé? Shier Erev Pessah Shechal Yod Be'erev Shabbat. Même d'après Rabbi Yehuda, on peut malgré tout dire que le Tana aurait pu enseigner 48 kiyot
veille de Pessah qui tombe un vendredi, c'est vrai que d'après Rabbi Yehuda, il manque 6 tkiyot, puisque le troisième groupe ne sonnait que 3 fois et pas 9 fois. Mais n'oublions pas que le vendredi, il y avait 6 tkiyot en plus. 3 Lehavdil Amina Melacha et 3 Lehavdil Ben Kodesh Lechol. Donc reprenons en résumé ce que nous avons vu. Dans la Mishnah, il y a un compte pas moins de 21 tkiyot tous les jours. Au Beth Amikdash, pas plus de 48 tkiyot. Et le cas qui est rapporté dans la Mishnah de 48 tkiyot, c'est un vendredi pendant Sukkot. L'Agmara a rapporté 2 enseignements. D'abord que Rabbi Eliezer ben Yaakov est l'auteur de la Mishnah et pense qu'on ne sonnait pas pour la 10e marche. Et celui qui pense qu'on sonnait la 10e marche, lui pensait qu'on ne sonnait pas lorsqu'on mettait la rava sur le Mizbeach. Donc on reste toujours au calcul de 48. Et l'Agmara nous a rapporté cet enseignement de Ravacha Bachanina qui nous a dit que pour chaque Korban Moussaf, on devait sonner 9 fois. Et donc l'Agmara s'était posé la question, pourquoi le Tana ne nous parle pas d'un Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, où là aussi nous avons 48 tkiyot, puisqu'il y a 3 Korban Moussaf, donc 21 tkiyot comme tous les jours, 3 pour ouvrir les portes, 9 du Korban Tamid du matin, 9 du Korban Tamid de l'après-midi, plus ensuite 27 tkiyot pour les 3 Korban Moussaf. Et la Gemara a répondu qu'effectivement le Tana aurait pu l'enseigner, mais le Tana a pris un exemple sur 3. Il y a au moins 3 fois où on sonnait 48 coups, donc nous avons vu que c'était le vendredi pendant la fête de Sukkot, Rosh Hashanah qui tombe un Shabbat, et veille de Pessah qui tombe un vendredi. La Gemara continue, Ven Mosifim al Memchet. Nous avons vu qu'on ne sonnait pas plus de 48 kiyot au Beth Amikdash. La Gemara s'étonne, vélo, pas plus que 48. Voici, nous avons des cas où on peut dire qu'il y avait plus de 48. Quand ça? Vaïka Erev Pesach Shechaliot Beshabbat. Cette question était évidente lorsqu'on a fait le décompte de Erev Pesach. Erev Pesach qui tombe, Beshabbat qui tombe un jour de Shabbat. D'après Rabbi Yehuda, on arrive à Chamishin Vechada, à 51 tkiyot. Comment ça? Nous allons faire le calcul tout simple. Il y a 21 tkiyot tous les jours. 3 lorsqu'on ouvrait les portes, 9 Korban Tamid du matin, 9 Korban Tamid de l'après-midi, ça fait 21 tkiyot. Veille de Pessah, d'après Rabbi Yehuda, étant donné qu'il y avait 3 groupes, mais que le troisième groupe n'avait pas le temps de dire même une seule fois le Hallel, donc il y avait 9 tkiyot du premier groupe, 9 du deuxième groupe, plus 3 du troisième groupe, ce qui donne 21 tkiyot. Donc 21 et 21, nous avons 42 tkiyot d'après Rabbi Yehuda. Puisque c'est un Shabbat, n'oublions pas qu'il y a le Moussaf. Donc s'il y a le Moussaf, 42 plus 9, nous avons 51 tkiyot. D'après Rabbi Yehuda, nous avons donc un cas où il y a 51. Et d'après les Chachamim, on va rajouter 6 tkiyot, puisque d'après les Chachamim, le troisième groupe avait le temps de dire 3 fois le Hallel, et donc il y avait 3 tkiyot, 9 pour chaque groupe, ce qui fait 27, donc 21 et 27, plus encore 9, puisque c'était Moussaf, nous arrivons au chiffre de 57 d'après les Chachamim. 21 tkiyot tous les jours, plus 27, ça nous donne 48. Ensuite, nous avons pour le Korban Moussaf, 9 tkiyot, ça donne 57. Alors la Gemara répond qu'Ikatane, Midé Deita Bechol Shana. C'est vrai qu'il peut y avoir parfois 51 tkiyot, 57 tkiyot, mais le Tana prend des exemples qui sont là Bechol Shana toute l'année. C'est-à-dire, chaque année, il peut y avoir un vendredi au milieu de Sukkot. Mais Erev Pesach Shechaliot Beshabbat, Deita Bechol Shana Veshana Lo Katane. Mais veille de Pessah qui tombe un Shabbat, c'est pas tous les ans, donc le Tana n'en parle pas. Le Tana parle simplement des 48. La Gemara demande est-ce qu'un vendredi au milieu de Sukkot, il y a chaque année un vendredi au milieu de Sukkot? On peut aussi trouver un cas zimnin de Mashkechatle. On peut parfois trouver une année où il n'y a pas de vendredi pendant Chol HaMoed de Sukkot. Quand ça, Vechidame, Kegon Shchal Yom Tov Rishon Berev Shabbat, lorsque le premier jour de Yom Tov de Sukkot tombe un Erev Shabbat, un vendredi. Donc le 7e jour de Sukkot, c'est
jeudi. Et le vendredi suivant, c'est Shmini Atzeret. Et comme nous avons vu plus haut que Simchat Bet HaShoeva n'est pas Doché Yom Tov, donc Shmini Atzeret, il n'y a plus de Shmini Atzeret, il n'y a plus de Nisuch HaMaim. Le premier jour de Yom Tov, il n'y avait pas de Simchat Bet HaShoeva, et donc nous n'avons pas les 48 coups, les 48 sons de chauffard. Alors la Gemara nous dit, là aussi, on faisait en sorte qu'il n'y ait pas de premier jour de Yom Tov qui tombe un vendredi. Comment ça, on faisait en sorte? Comment on peut faire en sorte? Est-ce qu'on peut décider? Eh bien, la Gemara nous dit qu'Imaklainan Yom Tov Rishon Berev Shabbat, lorsque le premier jour de Yom Tov tombait un vendredi, Mitre Dachinande, on le repousse. On repoussait, on faisait en sorte que le Yom Tov ne tombe pas un vendredi. Nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Rosh Hashanah que le Beddin a la possibilité de fixer Rosh Chodesh quand le Beddin veut. Bien sûr, le Beddin devait suivre le molad de la lune, mais parfois les Khamim ont instauré qu'on pouvait pousser le Rosh Chodesh d'un jour, et la Torah fixe dans le ciel Yom Tov, Rosh Chodesh, en fonction du Beddin. Même si le Beddin a fait exprès et a décrété Rosh Chodesh un autre jour que le véritable jour de Rosh Chodesh, ce que le Beddin a décidé, c'est ce que le ciel décide aussi. Donc le Beddin, dans certains cas, devait repousser Rosh Chodesh. Comment ça? La Gemara nous dira dans Masechet Rosh Hashanah, et c'est le cas qui se présente ici, si le 15 Tishri, qui est le premier jour de Sukkot, tombe un vendredi, donc Yom Kippour était quel jour? Un dimanche. Eh bien, on ne laissait pas Yom Kippour un dimanche ou un vendredi. Pourquoi? La Gemara explique dans Masechet Rosh Hashanah, si un homme meurt le premier jour, Shabbat, on ne pourra pas l'enterrer ni Shabbat, ni le Yom Kippour qui suit le lendemain, on devra attendre jusqu'à lundi. Le mort risque de pourrir. Ou bien même pour, nous verrons, Shumiarka, à cause des légumes qui ne vont pas être frais si on les coupe vendredi pour la sortie de Yom Kippourim, les légumes ne seront pas bons. Pour cela aussi, les Chachamim ont décidé de repousser le Rosh Hashanah, de repousser Rosh Chodesh. Donc si d'après les calculs, on devait fixer aujourd'hui Rosh Chodesh, mais que si on fixe aujourd'hui Rosh Chodesh, Yom Kippourim tombera un dimanche, eh bien on repoussait le Rosh Chodesh à demain, pas aujourd'hui, on ne déclarait pas aujourd'hui Rosh Chodesh, c'était le lendemain, pour que Yom Kippour puisse tomber un lundi. Et donc si Yom Kippour tombe un lundi, le premier jour de Sukkot tombera un Shabbat. Donc ça c'est ce que la Gemara nous dit. La Gemara s'est posé la question, mais pourtant, que il y ait un vendredi au milieu de la fête de Sukkot, c'est pas toutes les années, puisque parfois il peut ne pas y avoir de vendredi au milieu de Sukkot. Le vendredi peut être ou bien le premier jour de Sukkot ou bien Shmini Atzeret. Eh bien la Gemara répond que non, les Chachamim font en sorte que jamais le premier jour de Sukkot tombe un vendredi. Pourquoi? Parce que si le premier jour de Sukkot tombe un vendredi, Yom Kippourim et Matave, quand est-ce que c'est Yom Kippourim? Bechad Shabbat, un dimanche. Et on ne pouvait pas laisser un Yom Kippourim le dimanche. Il carte d'Achin Nanes, pour cela donc on le repousse. La Gemara s'étonne, d'Achin Nanes, qu'on repoussait Yom Kippourim, est-ce qu'on repoussait Rosh Chodesh, Vatnan? Pourtant nous avons une Mishnah qui dit Chel ve Shabbat Kirevim Yom Kippourim, les graisses d'un korban qui a été sacrifié le jour du Shabbat. On peut prendre ces graisses et les brûler Yom Kippourim le lendemain. Zamar Rabizira et Rabizira dit Kavinan Berav et Bavel, lorsque j'étais chez Rav en Bavel. Ave Amré, on disait que Adetania Yom Kippourim Shraliot Erev Shabbat. Ce qui est marqué dans la Braïta, que Yom Kippourim qui tombe un vendredi, Loyutokim, on ne sonnait pas le chauffard pour faire une séparation entre, comme on a l'habitude tous les vendredis. Eh bien, si Yom Kippourim tombe un vendredi, on ne sonnait pas, puisque de toutes les manières, on était déjà dans la doucha, dans l'interdiction de toute melacha.
De plus, le Motsei Shabbat, lo hayu mavdilim. Si Yom Kippourim tombait un dimanche, eh bien le Motsei Shabbat, on ne faisait pas de Havdalah. On ne disait même pas Ben Kodesh les Kodesh, puisque Yom Kippourim a la même Kedusha que Shabbat. Aucune melacha n'est permise Yom Kippourim, qu'une melacha qui soit interdite Shabbat est permise Yom Kippourim. Yom Tov, qui tombe un dimanche, on fait une Havdalah, parce qu'on descend de Kedusha, puisque Yom Tov on peut cuisiner par exemple. Mais Yom Kippourim, puisque ça a les mêmes interdictions que Shabbat, donc on ne sonnait pas du chauffard si Yom Kippourim tombait vendredi, on ne faisait pas de Havdalah si Yom Kippourim tombait dimanche. Et ça, nous dit Rabbi Zira, nous on disait en Bavel, d'Ivra Koli, que c'est d'après tout le monde. C'est aussi bien d'après Rabbi Shmuel que Rabbi Akiva, nous dit Rashi, qui sont en marloquette. Est-ce que les graisses d'un korban qui a été sacrifié Shabbat, on peut les sacrifier, on peut les brûler Yom Kippourim, mais eux sont d'accord qu'on ne sonnait pas. Et Rabbi Zira rajoute et dit que c'est les Atam, lorsque je suis monté là-bas, en Eretz Israël, Ashkachate, les Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon Pazi, j'ai rencontré Rabbi Uda, le fils de Rabbi Shimon Pazi, qui a dit, il était Vekama Rabbi Akiva, et qui lui a dit non, c'est Rabbi Akiva, c'est pas Rabbi Shmuel. En tout cas, ce qu'on veut retenir de cette memra de Rabbi Zira, c'est qu'il peut y avoir un Yom Kippourim qui tombe un dimanche. Donc nous avons ici deux questions. D'abord, on voit que Chelve Shabbat Krivim bi Yom Kippourim. Donc il peut y avoir un Yom Kippour qui tombe un dimanche. De plus, ce que nous a dit Rabbi Zira, Yom Kippourim qui tombe un vendredi ou qui tombe un dimanche, on ne faisait pas de Havdalah. Donc on voit que Yom Kippourim peut tomber un dimanche. Donc nous avons une question, nous revenons à la question initiale, plus haut nous avons dit que non, les Chachamim faisaient en sorte que Yom Kippourim ne tombe pas un dimanche. Voici que Yom Kippourim peut tomber un dimanche. Là, il me répond l'Okashia. Harabanan Acherim, tout dépend, c'est d'après les Chachamim ou d'après Acherim. Ça, c'est aussi une Gemara que nous verrons Bezrat Hashem dans Masret Rosh Hashanah, dans le calcul des années. Mais il y a une marloquette entre Acherim et les Chachamim. Les Tanya Acherim omrim en ben atzeret la atzeret en ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah et la arba yamim bilvad. Acherim pense que entre un jour de Shavuot de cette année et celui de l'année suivante, de l'année prochaine, ou entre le Rosh Hashanah de cette année et le Rosh Hashanah de l'année prochaine, il n'y a que 4 jours de différence. Pourquoi? D'après Acherim, Rosh Chodesh, c'est toujours fixe. Une fois de 29 jours, une fois de 30 jours. Le mois est de une fois de 29 jours, une fois de 30 jours. Et donc Rosh Chodesh, c'est une fois le 30e jour, une fois le 31e jour. Puisque les mois lunaires sont de 29 jours et demi, donc tous les 2 mois, ça fait tous les 2 mois, 29 jours et demi, ça nous donne 59 jours. Donc puisque ça donne 59 jours, nous avons un mois de 30 jours, un mois de 29. L'année lunaire, c'est 354 jours, puisque nous avons 6 mois de 30 jours et 6 mois de 29 jours. 354 jours lorsqu'on les divise en semaines, nous avons 350 qui font 50 semaines, et il reste encore 4 jours. Donc d'un Rosh Hashanah à l'autre, puisqu'il y a 354 jours, pas plus, pas moins, il y a donc un intervalle de 4 jours entre le Rosh Hashanah de cette année et le Rosh Hashanah de l'année suivante. Si Rosh Hashanah cette année tombe dimanche, l'année suivante, Rosh Hashanah tombera un jeudi, bien que Rosh Hashanah ne peut pas tomber dimanche. Il n'est pas Loadou Rosh. L'Imaïta Shana Meuberet, et si c'était une année Meuberet embolismique, à ce moment-là, c'est Chamisha, c'est 5 jours de différence. Pourquoi? Puisque Rashi nous explique, d'après lui, le mois qu'on rajoute est toujours de 29 jours, donc 29 jours c'est 4 semaines plus 1 jour. Ce jour-là se rajoute au 4, ça fait 5 jours. Donc d'après Acherim, effectivement, entre Rosh Hashanah, d'un Rosh Hashanah à l'autre, ou entre Atzeret à un autre, entre Shavuot d'une année à l'autre, il n'y a que 4 jours ou 5 jours. Donc d'après Acherim, on ne peut pas changer les mois, c'est toujours 30 ou 29. Et même si Yom Kippourim doit tomber un dimanche, on laissera Yom Kippourim le dimanche. D'après les Chachamim, on peut changer. Et donc notre Mishnah, c'est d'après les Chachamim qui disent qu'on peut être Mahaver le Chodesh, rajouter un jour au mois lorsqu'il y a un besoin, comme par exemple dans ce cas-là, si Yom Kippourim doit tomber dimanche. Donc si Yom Kippourim doit tomber dimanche, on fera en sorte qu'il tombe lundi, et donc on ne peut pas avoir de jour de Sukkot, le premier jour de Sukkot qui tombe un vendredi, il tombe obligatoirement un autre jour, puisqu'il tombe un autre jour, donc nous avons toujours, chaque année,
un vendredi au milieu de Chol HaMoed, et donc le Tana de la Mishnah a enseigné 48 kiyot, puisqu'il y a tout le temps 48 kiyot. Nous allons nous arrêter ici à Métivé. Nous reprendrons Bezrat Hashem Métivé, une question sur Ravacha.